Quand je repense à Bob et sa mission et sa vision, le processus Hoffman est un peu, c'est ce qu'il y a, et puis après, il y a plus besoin de rien d'autre. Enfin, si tu as fait le processus et c'est bon. Et je pense que ça a beaucoup changé à travers des années. Nous savons aujourd'hui beaucoup plus quelle est la place du processus. La place du processus Hoffman est comme on dit souvent, une pierre angulaire du, du développement personnel, de la psychothérapie. Ça donne, nous savons tous, comme psychothérapeutes, ceux qui travaillons autour et avec le processus, que le processus est un vrai booster de la psychothérapie, mais ne remplace pas la psychothérapie, pas du tout. Il est quelque part là-dedans vraiment un stand-alone, comme on dit, mais qui ne veut pas remplacer, qui ne veut pas se mettre en avant. Et on sait très bien que le chemin est un chemin et il y a besoin de beaucoup d'éléments et de beaucoup d'autres choses pour que l'être humain puisse avancer. Donc ça a beaucoup évolué. Tout l'apport des thérapies et des visions systémiques qui sont venus plus tard, donc après Bob Hoffman, donc vraiment de regarder les parents, ça vient de la psychologie des profondeurs, de la psychanalyse, maman, papa, et ces parents internalisés. Ça, le processus le tient de là, c'est pas une invention du processus, pas du tout. Maintenant, de s'ouvrir vers une réalité et vers une influence du système familial, ça c'est quelque chose qui est venu plus tard et qui s'est intégré. Ça s'est intégré dans le processus après Bob Hoffman, donc dans les années, dans les dernières 20 ans, disons. Ça, c'est un élément. Et qui pour moi, par exemple, qui pour moi est vraiment fondamental. Ça, je peux vraiment le dire dans mon approche, comment je travaille. C'est une vision qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidée et que je trouve très utile et très bonne pour les personnes que j'accompagne. Parce que ça aide aussi à rendre la vision plus ample. Les méthodes, les techniques, par exemple, ce qui est rentré, Chérif va certainement en parler, ça c'est son domaine, c'est l'approche du travail corporel qui est rentré plus tard. Ça, Bob Hoffman n'avait pas ça dans son programme. La façon comment on fait des voyages intérieurs, des visualisations, ça c'est des choses qui ont changé et qui ont évolué. Comment on fait du travail bioénergétique a changé à travers des années. Là, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup changé aussi. Nous avons beaucoup appris, la psychologie, la psychothérapie a beaucoup appris les derniers 20 ans comment traiter les traumas. Il y a dans les années 80, le thème du trauma qui est tellement présent aujourd'hui était un tout autre. Donc, à travers de ça, nous avons beaucoup appris et changé aussi nos approches, évidemment. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Chérif, par rapport au travail corporel et attentionnel, tout ça qui est De ce rentré qu'est le dans le... corps. On vit dans une culture où le corps est un corps-objet, et je crois que ce qu'on apporte doucement dans ce travail, c'est un corps sujet, un corps qui vient apporter la sagesse et tout son potentiel. Le corps nous permet de passer du mental au palpable, au senti, au sensoriel. Et ça permet d'ancrer le processus dans une démarche qui ne reste pas seulement une compréhension mentale, mais qui passe par une compréhension du cœur et, je dirais, une compréhension du corps. On a aussi beaucoup travaillé dernièrement sur ce côté conscience qui se tourne vers le corps et on a peu d'expérience, on a peu à l'école cette capacité d'habiter le corps avec ses sensations, avec son vécu, avec ses douleurs, avec sa capacité de contact, de toucher, de mouvement, d'expression. Il y a tout un monde qu'on est en train d'intégrer dans ce travail qui passe par une attention
Et c'est une attention qui est neutre, qui accueille, qui embrasse l'expérience à partir d'un vécu qui n'est pas seulement mental, mais qui passe par le corps.